Sans nouvelles de son fils, en avril dernier, Christine venait de faire un signalement pour disparition inquiétante quand elle reçoit un appel du consulat français au Koweït. Sylvain est incarcéré pour détention de stupéfiants. Il risque la perpétuité, voire la peine de mort. Il s'est fait tabasser, il s'est fait casser ses lunettes. Voilà. Mais il ne voulait pas me le dire pour ne pas créer de l'angoisse, quoi. Il en avait déjà un petit peu. Sa vie est désormais rythmée par la procédure et l'attente des nouvelles de son fils, lui-même père de 2 enfants. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur la nécessité de lui parler. Son avocate en France demande un plus grand soutien des autorités diplomatiques. Sylvain clame son innocence, il n'a pas eu d'interprète, il ne parle pas arabe, donc il a été interrogé, jugé et condamné dans une langue qu'il ne maîtrise pas et sans vrai interprète lors de son audition. Donc ce qui nous laisse quand même vraiment sans voix, et Sylvain est vraiment innocent et donc c'est pour ça qu'il veut aussi qu'on en parle, parce qu'il demande à pouvoir revenir en France. Ses proches ont lancé une cagnotte pour le soutenir. Il a par exemple fallu réunir 37 000 € très vite, rien que pour financer un avocat sur place. Il y a des moments où j'ai la rage, j'ai la haine, et puis il y a d'autres moments où je suis épuisée, vidée, mais ça, je me le garde pour moi. Je peux pas flancher. Sa mère veut garder espoir. Après une première condamnation à 15 ans de réclusion, Sylvain a fait appel. Audience prévue le 4 mai prochain, soit un peu plus d'1 an après son arrestation.